Bonjour à tous. En 2002, peut-être vous en souvenez-vous, l'écrivain Michel Houellebecq avait déclaré ceci: l'islam est la religion la plus con. Il avait été attaqué en justice pour ses propos, il avait été relaxé. Pourquoi l'avait-il été? Parce qu'en matière de liberté d'expression, la justice suit deux grands principes, et l'un de ces grands principes est de considérer qu'on a le droit de s'attaquer à une idée, à une abstraction, mais pas aux individus. Concrètement, l'islam est la religion la plus con. On peut ne pas être d'accord, évidemment, mais Michel Houellebecq s'en est pris à l'islam, donc à une abstraction, et pas aux musulmans, donc relaxé. Quel est le deuxième principe suivi par les juges en matière de liberté d'expression? C'est le suivant, c'est qu'on n'a pas le droit de s'en prendre à une communauté tout entière, mais à une partie de cette communauté. Exemple concret, on a le droit de dire les Français sont racistes, mais on a le droit de dire certains Français sont racistes. On n'a pas le droit de dire les immigrés sont dangereux, mais on a le droit de dire les immigrés délinquants sont dangereux. Vous voyez, ça paraît clair. Comme ça, eh bien en fait, ça ne l'est pas complètement. Je vous dis ça grâce à un livre que je vous recommande parce que lui est très clair pour le coup, Juger les mots d'Anna Arzumanov qui s'intéresse à cette notion de liberté d'expression et à la manière dont les juges l'appliquent. Et il y a d'autres cas où les principes que je viens de vous exposer n'ont pas été appliqués tout à fait comme ça. Premier exemple, l'ancienne ministre Christine Boutin a dit un jour: l'homosexualité est une abomination. Là aussi, on a le droit de ne pas être d'accord, mais elle a été attaquée, elle s'est défendue, elle a dit: mais non, je m'en suis pris à l'homosexualité, donc à une abstraction, je m'en suis pas pris aux homosexuels. Eh bien, les juges en ont décidé autrement, ils ont estimé que la distinction était artificielle, et elle a été condamnée. Autre exemple, les auteurs d'un tract qui avaient écrit Islam dehors. Ils ont dit bah non, on s'en est pris à l'islam et pas aux musulmans, mais les juges ont estimé qu'en disant dehors c'était une attitude humaine qu'on applique à une personne, c'est une personne qu'on met dehors, et que donc derrière cette attaque contre l'islam, les musulmans pouvaient se sentir blessés et ils ont condamné les auteurs de ce tract. Il y a d'autres exemples de ce type où les principes sont un peu à géométrie variable. Qu'en conclure? Eh bien, Anna Arzumanov propose d'aider les magistrats qui inévitablement sont un peu influencés par leurs convictions personnelles, sans doute, de les aider à trouver des critères plus objectifs, si je puis dire, en les faisant s'entourer, par exemple, de linguistes, qui sont des spécialistes des mots, et de la langue, de sociologues, qui sont des spécialistes de la société, de telle sorte que l'on préserve un équilibre fragile entre la liberté d'expression qui nous est si précieuse et le respect des droits individuels de chacun. Plus de détails, plus d'exemples, plus d'explications, comme d'habitude, sur la version écrite de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, et puis beaucoup d'autres informations sur les sujets qui touchent aux langues. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.